Je vous salue, bien-aimés dans la foi, dans le nom merveilleux de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. J'espère que vous allez tous bien, malgré ce temps de confinement. Nous sommes aussi dans un week-end particulier où nous allons célébrer la Pâque. Et malgré ce temps particulier, nous pouvons, frères et sœurs, vous et moi, célébrer la fête. Puisque Pâques, c'est la vraie liberté. Nous sommes confinés, mais libres en Jésus, à cause de l'œuvre de Jésus qu'il a accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Nous avons une pleine liberté. Alors, un verset que j'aimerais laisser sur votre cœur: Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bonjour à tous, c'est un week-end particulier. En effet, c'est la Pâque. Au vu du contexte actuel, Pâques me rappelle au temps d'Israël, temps d'esclavage, essentiellement au soir où l'ombre de la mort planait dans l'Égypte, tandis que les Israélites étaient protégés grâce au sang mis sur les linteaux des portes. N'est-ce pas ce que nous vivons actuellement? Mais grâce soit rendue à Jésus, qui nous sauve de la peur et de la mort. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, célébrons la fête. Joyeuse Pâques! Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il est en nous, il est au milieu de nous. C'est pourquoi l'Église va encore se lever. Alléluia. Pour annoncer, pour proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va encore se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bienfaits. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Oh, le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Oh, le combat, tu marches devant nous. Encore se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bienfaits. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. De tout votre cœur. Seigneur,
Un peu plus fort, on vous entend pas. On le reprend. À vous, bien fort. Seigneur, Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous, Jésus conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous, pour Jésus conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous, pour Jésus conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous, pour le combat tu marches devant nous, pour le combat tu marches devant nous. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, l'incomparable, sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Prions Jésus, fais nos cœurs te suivre, que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous. Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous rend triomphants, roi des cieux descend. Vois le roi de gloire, comme un feu sur les nuées.
fois elle prend sa place, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois une nouvelle passion, alors que nous cherchons sa face, nous humilions, nous humilions. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, visite à nouveau encore notre île, Seigneur. Manifeste encore ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Guéris-moi et rends-moi plus. Ouvre mes regards aux choses invisibles. Ouvre mon regard aux choses invisibles. Montre-moi comment aimer comme tu m'as aimé. Je veux pleurer avec toi. Donner ma vie pour la cause de ton Donner nom. ma vie pour la cause de ton nom. Marcher les yeux plongés dans l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Chante-le. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. 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 Je vous souhaite un excellent dimanche de Pâques à l'occasion de ce week-end Lumière de Pâques qui a pour caractéristique pour vous comme pour moi d'être confiné. Mais confiné ne signifie pas déconnecté. Déjà, nous ne sommes pas déconnectés les uns avec les autres par le moyen déjà de la prière. Rien ni personne ne peut nous empêcher de prier. Et puis nous ne sommes pas déconnectés par le moyen des médias qui nous permettent de nous entendre et aussi de partager ces formidables programmes concernant l'Évangile. Et bien sûr, nous ne sommes pas déconnectés les uns aux autres et surtout, nous ne sommes pas déconnectés avec Dieu. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vrai que nous vivons un temps particulier dans cette crise mondiale, mais si précisément nous n'avons pas reçu de prédiction en début d'année ou de prophétie en début d'année, Dieu a quand même préparé notre cœur à ces moments et je me souviens de messages qui ont été partagés avec l'Église, par exemple sur le nouvel exode auquel
Dieu nous appelle sur la foi. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et surtout, sur le formidable événement qui est à venir concernant l'Église de Jésus-Christ, qui est appelée l'épouse de Christ dans la Bible. Et ces paroles, en fin de compte, nous ont préparés. Elles nous ont préparés à ces moments que nous vivons. Et j'en parlais avec ma femme récemment. Et ce qui a été caractéristique dans les rassemblements et surtout dans les cultes que nous avons vécus avec l'Église, c'est la présence particulière du Saint-Esprit, l'onction particulière du Saint-Esprit qui était sur nos cultes. Ainsi, par tous ces moyens, Dieu nous a préparés, nous a donné des forces, nous a donné de la nourriture, nous a donné en quelque sorte des vitamines pour partager ces moments difficiles que sont les nôtres. Le passage que je vais lire dans l'Évangile est situé aussi un dimanche de Pâques. C'est le dimanche de Pâques, le premier jour de la semaine que Jésus est ressuscité, car Christ est ressuscité et il ne meurt plus, nous dit la Bible. Et ce dimanche, il a rencontré 2 disciples, qu'on appelle généralement les disciples d'Emmaüs, qui rejoignaient leur petit village, donc Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'environ une dizaine de kilomètres. Et sur ce parcours, Jésus les a rejoints, il s'est entretenu avec eux. Leurs yeux, cependant, étaient empêchés de le reconnaître, jusqu'à ce qu'arrivés à leur humble domicile, lorsque Jésus fut près du village où il allait, il paraît vouloir aller plus loin, nous dit le texte de l'Évangile au chapitre 24 dans l'Évangile de Luc, et je suis maintenant au verset 29. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures ?» Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Il est clair que Jésus va allumer un feu dans le cœur de ces deux disciples. Et je souhaite, chers amis, chers frères, chères sœurs, bien-aimés, je souhaite que ce feu allumé par Jésus dans le cœur des disciples d'Emmaüs soit aussi allumé dans chacun de nos cœurs. Ce feu, ce n'est pas le feu de l'ambiance, ce feu, ce n'est pas le feu de la colère, ce n'est pas le feu de l'iniquité, ce n'est pas le feu de la guerre. Notre monde, hélas, est en flammes. Ce sont autant de feux destructeurs pour les corps et les âmes des hommes. Mais ce feu dont il est question, alors que ces deux disciples ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas en chemin? Notre cœur ne brûlait-il pas ?» Ce feu, c'est le feu de la présence de Jésus. C'est le feu du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est un feu bienfaisant, c'est un feu libérateur, c'est un feu de bénédiction. Notre cœur ne brûlait-il pas? Il est impossible de concevoir la vie chrétienne comme une vie nonchalante, dure, pénible, qui serait une sorte de carcan où on aurait une tendance à dire « Hélas mon frère, je suis chrétien, je suis chrétien ». Mais la vie chrétienne se veut fervente. La vie chrétienne doit être enthousiaste et animée par la présence de Jésus, par le feu de son esprit.
par le feu de sa parole. Et ainsi, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Nous allons examiner ce feu que Jésus a allumé dans le cœur des disciples d'Emmaüs quand ils ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas ?» Et au travers de l'expérience des disciples d'Emmaüs, nous allons mettre en évidence 3 flammes qui sont vives, qui sont ardentes, qui sont bien mises en évidence dans ce texte de l'Évangile que j'ai partagé avec vous. Examinons déjà la première flamme de ce feu. Je l'ai appelée la flamme de la méditation des Écritures. Et ces deux ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et lorsqu'il nous expliquait les Écritures. C'est le feu de la méditation des Écritures. Jésus, commençant par Moïse, continuant par tous les prophètes, leur a expliqué ce qui le concernait dans les Écritures. Voyez-vous, cette méditation proposée par Jésus sur les Écritures, eh bien, lui, Jésus, en est le centre. Lui, Jésus, en est la clé de compréhension. Lui, Jésus, en est l'esprit. Et alors qu'il leur explique les Écritures dans cette méditation qu'il a avec eux en chemin, le feu est allumé. Cette flamme de la méditation des Écritures, elle est bien vive, elle est bien ardente. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Il est extrêmement important que cette flamme soit bien allumée et qu'elle soit bien entretenue dans chacune de nos vies. Trop souvent, hélas, les Écritures, la Bible, les Écritures sont mises de côté, alors que Dieu a dit un jour à un homme dans sa parole que ce livre ne s'éloigne point de toi. C'est important de lire, c'est important de méditer la Bible. Et quand nous le faisons, il y a un feu qui s'allume dans nos cœurs, cette flamme de la méditation des Écritures. Le Saint-Esprit l'anime pour qu'elle soit ardente, pour qu'elle soit fervente. Aujourd'hui, dans le monde, lorsqu'on parle de méditation, on dirait que c'est quelque chose d'un peu mystique, avec des positions qui ont une apparence de piété, et où on nous invite à faire le vide intérieur. Mais il n'en est pas ainsi de la méditation des Écritures. Il ne s'agit pas, en méditant l'Écriture, de faire le vide, mais plutôt de faire le plein. De faire le plein de Dieu, de faire le plein de la présence de Dieu, de faire le plein de sa parole qui sera dans cette méditation animée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne manquera pas de rendre vive, de ranimer cette flamme. Notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Permettez-moi de vous donner quelques simples conseils pour la méditation de la Bible. Ce faisant, elle mène à Dieu. La Bible, c'est un miroir. La Bible, c'est un miroir qui reflète l'amour de Dieu. Premièrement, insistons sur la notion de temps. Nous devons mettre du temps à part pour la méditation de l'Écriture. 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, c'est à chacun de voir selon ses possibilités. Mais l'idéal, c'est de mettre un moment à part lorsque notre esprit est encore frais. Un esprit fatigué ne saisit pas facilement les choses. Et lorsque nous avons décidé de mettre ce temps à part, de persévérer dans cette lecture et de garder l'esprit en repos et à l'abri de toute distraction. Deuxièmement, il est bon de lire l'Écriture dans un esprit de prière. Dans le psaume 119, le psalmiste, au verset 18, nous dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. » Et l'Écriture
révèle sa douceur et sa force à l'homme qui est éclairé par le Saint-Esprit. Troisièmement, il est bon de lire avec réflexion. La lecture attentive est un art qui se perd aujourd'hui. Les journaux sont si nombreux, les écrans sont si abondants. Nous sommes devenus des gens éclairés, mais non réfléchis. La Bible renferme ce mot très suggestif pour désigner ce genre de lecture, donc méditer. Méditer, c'est répéter une chose dans son esprit, c'est la tourner en tous sens, c'est la digérer. Permettez-moi de dire, entre guillemets, c'est ruminer. C'est vrai qu'on peut lire Victor Hugo, on peut lire John Bryan, on peut lire les formidables récits de Marcel Pagnol, etc., etc. Mais le livre de Dieu, il est unique par sa richesse. La Bible est unique par sa fraîcheur. Et il nous arrive de lire un passage pour la 50e fois et de découvrir un nouveau sens que nous n'avions jamais soupçonné. Donc c'est important que la flamme de la méditation des Écritures soit ranimée par la présence de Jésus et par la présence de son Esprit. Nous allons maintenant examiner la deuxième flamme que Jésus a ranimée dans le cœur des disciples d'Emmaüs. Je l'ai identifiée de cette manière, c'est la flamme de la communion fraternelle. Rappelons-nous quelques secondes, il est tard. Ils viennent de marcher environ 10 km. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ils sont fatigués. Mais Jésus a allumé le feu. Et nous découvrons cette flamme merveilleuse de la communion fraternelle au travers de ce passage où il est dit « se levant à l'heure même », se levant à l'heure même. Ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient assemblés avec eux. La flamme de la communion fraternelle doit être bien vive et ranimée dans notre vie. Nous en éprouvons le besoin aujourd'hui parce qu'elle nous manque. Nous nous retrouvons par le biais des médias, nous nous retrouvons par la prière, nous nous retrouvons par le téléphone. Mais quelque part, ce n'est pas pareil, n'est-ce pas ? La Bible nous invite au jour du bonheur à nous réjouir. « Sois heureux », dit-elle. Et la Bible, au jour du malheur, nous invite à réfléchir. N'avons-nous pas parfois négligé la présence dans nos cultes? N'avons-nous pas délaissé nos réunions de prière? N'avons-nous pas mis de côté trop souvent nos réunions pour la propagation de l'Évangile? Vous savez, ils avaient des raisons, pour ne pas dire des prétextes, pour ne pas retourner à Jérusalem. Nous avons toujours de bonnes raisons, qui sont souvent, hélas, des prétextes. Je n'ai pas envie de voir la tête de Pierre, et encore moins celle de Jean. Oh, je suis fatigué, j'irai une autre fois, je vais aller à la plage pour m'aérer. Et puis aujourd'hui, il y a la famille qui est là, et il y a la fête de ceci, il y a la fête de cela, il y a l'anniversaire de celui-ci, il y a l'anniversaire de celui-là. Ce qui fait que la flamme de la communion fraternelle a une tendance à diminuer, pour ne pas dire à s'éteindre, si elle n'est pas encore étouffée. Que cette période de confinement nous permette de ranimer la flamme de la communion fraternelle. Permettez-moi de vous donner 3 ou 4 bonnes raisons pour lesquelles c'est important, la communion fraternelle, pour lesquelles il est important que cette flamme soit bien vivante, bien vive dans chacune de nos vies. Premièrement, c'est écrit dans le psaume 133, il est dit « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est là
donc dans la communion fraternelle, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il est clair que si nous sommes absents, on dit souvent, les absents ont toujours tort, eh bien, nous serons privés d'une bénédiction et d'une grâce que Dieu veut accorder tout particulièrement. Deuxièmement, dans l'Église primitive, qui nous est très bien décrite dans le livre des Actes des Apôtres, dans la Bible, il se faisait un honneur à persévérer dans la communion fraternelle et il y avait une continuité. Et la communion fraternelle, c'est une flamme qui doit être bien activée pour une vie chrétienne qui tourne bien rond. Il est écrit d'ailleurs, n'abandonnons pas notre assemblée, ou plus précisément nos assemblées, ou encore nos réunions, ou nos rassemblements, comme quelques-uns en ont pris l'habitude. C'est dans le livre des Hébreux au chapitre 10 et au verset 25. Troisième bonne raison, il faut penser à nos frères et à nos sœurs qui dans le monde vivent dans des pays où n'existe pas la démocratie, la liberté de culte, et ils seraient prêts à faire des kilomètres, ils seraient prêts à faire de gros efforts pour se joindre à une réunion de communauté, une réunion de frères, une réunion de sœurs, mais ils n'en ont pas l'autorisation. Il sera demandé des comptes à l'église réunionnaise parce que nous avons des lieux de culte environ tous les 10 kilomètres, que ce temps de confinement puisse ranimer vraiment la flamme de la communion fraternelle. Et enfin, c'est important, c'est une bonne raison, parce que le rassemblement de l'église locale, le rassemblement des croyants, qu'il ait lieu dans l'assemblée, qu'il ait lieu sur la place publique, qu'il ait lieu à la maison, le rassemblement de l'église locale n'est autre que le reflet de la grande réunion, du grand rassemblement qui aura lieu un jour au ciel avec Jésus. Tous ceux qui nous ont précédés, nous allons les retrouver. Peut-être quelques frères et sœurs défunts de nos assemblées, quelques membres de nos familles qui nous ont précédés, comme dit la Bible, dans la gloire avec Jésus. Mais la Bible dit qu'il en viendra de tout peuple, de toute nation, de toute race, de toute langue, de toute tribu. Quelle belle réunion, quel beau rassemblement interséculaire, si je peux m'exprimer ainsi, international, nous aurons avec Jésus dans le ciel. Et tous les rassemblements, toutes les réunions que nous avons ici-bas déjà ensemble et avec Jésus ne sont que le reflet de cette grande et belle réunion que nous aurons un jour avec Jésus au ciel. Alors nous disons oui, Maranatha, c'est-à-dire viens Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Après avoir identifié la première flamme de ce feu que Jésus a allumé dans le cœur de ses deux disciples, la flamme de la méditation des Écritures, après avoir souligné l'importance de la flamme de la communion fraternelle, nous allons examiner, eh bien, dans ce feu, notre cœur ne brûlait-il pas, ont-ils dit, la flamme qui est mise en évidence, enfin, et que je veux souligner, c'est la flamme du témoignage. Ces deux disciples voulaient partager la nouvelle, et ils ont refait tout le parcours inverse. Et nous pouvons imaginer que si l'allée de Jérusalem à Emmaüs avait été lambinante, difficile d'ailleurs, Jésus, qu'ils n'ont pas encore reconnu, leur dit « Mais de quoi vous entretenez-vous en chemin pour que vous ayez l'air aussi triste ?» Le retour, eh bien, je crois qu'ils auraient battu le record olympique du 10 km parce que le feu était là, l'ardeur était là, Jésus avait allumé le feu, et cette flamme du témoignage était animée par la présence de Jésus, par le Saint-Esprit. Ils voulaient partager la nouvelle et ils ont dit, le Seigneur, en arrivant vers les 11, le Seigneur est réellement ressuscité. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Voyez-vous, la propagation de la bonne nouvelle
elle passe par le témoignage. Les disciples, qui étaient eux aussi confinés, eh bien, avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle d'un Christ vivant, d'un Christ ressuscité. Le monde de notre 21e siècle a besoin d'entendre la bonne nouvelle, avec toutes ces crises, avec cette violence, hélas, qui est accrue dans les maisons avec la maltraitance, en particulier la maltraitance féminine, avec la violence qu'il y a dans nos rues, avec toutes les addictions qui sont mises en évidence dans ce confinement, les addictions d'alcool, les addictions de tabac. Oh, il est plus que jamais indispensable que les chrétiens, que toi mon frère, que toi ma sœur, et que moi aussi en tant que prédicateur de l'évangile, nous disions que l'évangile, nous n'en avons point honte. Je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile demeure aujourd'hui la puissance de Dieu pour le salut de toute personne qui croit. Oui, Jésus est réellement ressuscité et il entend la prière. Notre monde a besoin de cela. Je pense à cette dame qui aujourd'hui a pratiquement 100 ans, c'est l'une de mes tantes, elle s'appelle Colette, et il y a quelques décennies de cela, elle a parlé de Jésus à mon père, Aimé Cison. Alors que mon père aurait souhaité être prêtre et curé, mais qu'il n'avait pas, d'après ce qu'on lui a dit, le niveau intellectuel pour aller dans cette voie. Il a entendu parler de Jésus alors qu'il était malade et que sa vie était en difficulté. Et Colette lui a dit « Jésus est vivant et permets-moi de te conduire dans un lieu où on annonce l'évangile comme du temps des apôtres. » Alors mon père a été interpellé, il est venu, il a écouté l'évangile, il a cru. Et en demandant la prière au nom de Jésus, il a été miraculeusement guéri. Sa maladie qui le faisait souffrir s'en est allée et il a rencontré le Christ vivant, ressuscité, auquel il a donné sa vie. Ma mère, Yolande Cizeron, était un peu plus sceptique. Et elle disait, mais ils sont un peu bizarres ces gens. Ils sont bizarres de dire Alléluia fort comme cela, de dire Amen, est-ce qu'on ne peut pas prier en silence? Est-ce qu'on ne peut pas prier la bouche fermée en méditant, en pensant à l'intérieur de ses pensées, de son cœur? Et elle a dit, ils sont un peu fous là-dedans. Cependant, Colette ne s'est pas découragée quand elle s'est trouvée à la maison familiale avec ma mère. Elle lui a dit, Yolande, et comme c'était une intime yo-yo, nous allons aller prier un moment. Et comme ma mère n'était pas opposée à la prière, ils sont allés à part dans une chambre. Et au moment où Colette et ma mère priaient, le Saint-Esprit a touché le cœur de ma mère. Elle a été convaincue de péché. Pourtant, ce n'était pas une femme de mauvaise vie. Pourtant, c'était une mère de famille simple qui élevait ses enfants. Mais elle a compris qu'elle était une pécheresse. Mais en même temps, Colette priait pour que la valeur du précieux sang de Jésus, accompli à la croix, puisse avoir tout son effet dans sa vie. Et en effet, ma mère a expérimenté ce jour-là la valeur du sang de Jésus qui pardonne nos fautes, qui pardonne nos péchés. Alors il s'est passé quelque chose d'exceptionnel et presque de comique, c'est qu'après, en revenant dans les réunions, dans les assemblées, eh bien c'est elle qui disait plus fort que les autres Amen. C'est elle qui disait plus fort que les autres Alléluia. Oui, en effet que dans les cimetières, qu'il n'y a pas de bruit, n'est-ce pas? Mais là où il y a la vie, là où il y a le feu, là où le Seigneur allume la flamme, alors c'est débordant. Et le témoignage de Colette a fait boule de neige. Vous en êtes vous-même le fruit, j'en suis moi-même le fruit. Des milliers ont été bénis. Et la flamme du témoignage, d'une proclamation d'un Christ vivant, réellement ressuscité. Les disciples d'Emmaüs ont dit « Jésus est réellement ressuscité » et nous le proclamons. Jésus est réellement ressuscité. Il entend la prière. On envoie aujourd'hui des sondes dans l'espace, et par exemple sur la planète Mars. Les cuisiniers ont aussi des sondes pour les introduire dans les viandes qu'ils cuisinent, par exemple.
et pour en examiner la bonne température. Est-ce que dans ce moment de confinement, il ne serait pas souhaitable que nous permettions au Seigneur de sonder notre cœur? D'ailleurs, le psalmiste dans le psaume 139 a dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Est-ce que pourrions permettre au Seigneur, par son esprit, d'examiner, de sonder notre cœur pour en examiner la ferveur? Est-ce que le feu est là? Est-ce que ces flammes sont vivantes? Ont-elles besoin d'être ranimées? Mon frère, ma sœur, qu'en est-il de ta ferveur? Qu'en est-il de ta flamme? Qu'en est-il de ton attitude vis-à-vis de la Bible? Qu'en est-il de ta communion et en particulier de ta communion fraternelle? Qu'en est-il de ton témoignage? Est-ce que ces flammes qui font de la vie chrétienne un feu, notre cœur ne brûlait-il pas? Est-ce que ces flammes sont vives et ferventes dans ta vie? Tu sais, le Seigneur n'aime pas la tiédeur. Un jour, il a dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. Il vaudrait mieux que tu sois froid. Puisses-tu être froid ou alors bouillant, mais ne sois pas tiède. Et si le feu avait une tendance à baisser, si la flamme diminuait au point de s'éteindre, Jésus n'éteint pas le lumignon qui fume. Et Jésus est là, près de toi. Demande-lui pardon. Demande-lui de te renouveler aujourd'hui, alors que tu es là, dans ta maison, peut-être seul pour quelqu'un ou avec ta famille, si tu as des enfants, un conjoint. Et puis laisse Jésus ranimer la flamme. Il est là. Jésus est là par son esprit. Il est là par sa présence. Il est vivant, il est près de toi. Dis-lui, Seigneur, souffle sur moi. Souffle sur moi, Seigneur. Et puis, laisse Jésus ranimer ta ferveur, ta joie, ton enthousiasme, ton zèle. Jésus veut faire de toi une flamme de feu. Laisse Jésus ranimer la flamme en lui disant, souffle sur moi, anime-moi d'un feu nouveau, Seigneur, parce que je veux te servir comme tu le souhaites. Je veux te servir comme tu veux et je veux te servir pour ta gloire. Amen. Recueillons-nous quelques instants. Merci Seigneur pour ta parole qui nous interpelle encore aujourd'hui. Et merci pour le feu et les flammes de ce feu, ô Jésus, que tu veux ranimer dans nos cœurs pour qu'elles soient vives, pour qu'elles soient ardentes, Seigneur. Ô, étends tes bonnes mains et souffle sur nos vies, souffle sur ton peuple, souffle sur ton Église, souffle sur tes serviteurs, Seigneur. Et fais d'eux, dans ta grâce, une flamme de feu pour ta gloire et pour l'honneur de ton Saint. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Ne l'oubliez pas, nous sommes toujours dans notre week-end Lumière de Pâques on the web. Rendez-vous cet après-midi à 16h pour la diffusion d'un spectacle musical.
Et surtout, ne ratez pas notre grande matinale de demain, lundi 13 avril à partir de 9h pour clôturer ce week-end Lumière de Pâques on the web. Bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse.